Il fait chaud. Il fait chaud même aujourd'hui là. Il fait chaud. Donc, vous allez entendre le ventilateur en background. Vraiment, pardonnez-moi, mais c'est pas possible. Il fait trop chaud. C'est bon? On peut commencer? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo AirTag où je vais parler un peu de mes cheveux naturels, de comment ça s'est passé, pourquoi je suis revenue au naturel, machin et tout. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Avant de commencer, si la vidéo vous intéresse déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter aussi. Ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite. Avant de commencer à répondre aux questions, j'ai des questions ici. Avant de commencer à répondre aux questions, je vais vous raconter en fait le jour, comment ça s'est passé le jour de mon Big Shop. En gros, Big Shop, c'est quand tu as les cheveux défrisés ou bien tu as les cheveux chimiquement traités que tu décides de tout couper pour revenir au naturel. Voilà. Donc, ce jour-là, c'est maintenant, il va pleuvoir. Oh, il pleut. Donc, si vous entendez le bruit, tout ça, en plus du ventilateur, vraiment, pardonnez-moi. Mais Abidjan aussi, c'est ça. Tout de suite, il faisait beau. Voilà, la pluie. Je vais vous raconter en fait ce jour-là. Du coup, c'est en 2012. J'étais en 4e. Non, je rentrais en 4e. C'était en septembre 2012. Donc, déjà, je me suis défrisé les cheveux quand j'étais au CM2. Avant ça, j'avais les cheveux crépus. Je me suis défrisé quand j'étais au CM2. Vous-même, vous connaissez les cheveux au vent. Je ne voulais plus me dresser là. Cheveux au vent, malin. Il fait comme ça, cheveux tombent. Comme ça, cheveux tombent. Comme ça, ça tombe. Et quand c'est tombé, il ne restait plus rien. Les pointes étaient bizarres, les cheveux étaient bizarres. Donc, 12 septembre comme ça, si je me rappelle bien, 12 septembre, j'ai dit non, moi, je vais couper mes cheveux, il met chez le coiffeur. Et on va chez le coiffeur, il enlève tout, là, toutes les parties qui sont défrisées, il reste que les cheveux crépus, là, ça me faisait un petit afro, façon, si je retrouve les photos, je vais vous les mettre. Ça me fait un petit afro, façon, là, bien mignon en soi, hein. Donc, j'arrive à la maison, je quitte chez le coiffeur, j'arrive à la maison. Il n'y a personne, il n'y a pas mon frère qui se moque un peu, mon grand frère qui se moque un peu, tout ça, il dit, bon, la vieille mère arrive. La vieille m'arrive, elle sort de la voiture, elle me voit. Et puis moi seule, elle dit rien. Moi seule, je commence à pleurer. Elle me dit, elle a son sac à main ici. Mais Aden, il t'a envoyé. Oh, faut voir l'âme là couler. Mon grand frère qui se moque. Et ce jour-là, il regrettait. Il me disait, mais qui m'a envoyé même? Qui m'a envoyé? Parce qu'en soi, quand je regarde les photos, c'est pas moche en fait. C'est mignon, c'est tout. Mais non, ce jour-là, j'ai pleuré. Et en tout cas, c'est à partir de ce jour-là que je n'ai plus eu les cheveux défrisés et je ne compte plus jamais avoir les cheveux défrisés. Donc, c'est un peu ça depuis. Et quand j'ai coupé mes cheveux en 2012, là, c'est pas pour dire que non, il a commencé à prendre soin. Il n'a pas pris soin de mes cheveux jusqu'à 2014. 2014, j'ai eu un petit problème capillaire là. C'est là qu'il a commencé à faire des recherches sur comment on fait pousser les cheveux, machin et tout. Ce qui nous a envoyé à notre première vidéo. Si vous n'avez pas vu, va voir. Va voir parce qu'il y a les petites pépites là-bas aussi. Je vous ai raconté en fait comment ça s'est passé mon Big Shop. Je vais répondre aux questions du Natural AirTag. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour retourner au naturel ou pour porter vos cheveux crépus naturellement? En fait, comme j'ai dit, moi je me suis défrisée pendant pas très longtemps en fait. Et ce que le défrisage a fait à mes cheveux, c'était vraiment horrible. Comme j'ai dit, je vais vous mettre des photos, mais c'était vraiment horrible en fait. Mes cheveux se cassaient, ils n'étaient pas beaux, ils étaient ternes, etc. Donc quand j'ai coupé mes cheveux, honnêtement c'était un peu pour suivre un peu une mode aussi, hein, faut pas je vais mentir, parce qu'il y avait plein de personnes de mon école qui coupaient leurs cheveux en fait. Donc c'était un peu pour suivre cette mode là, oui, petit afro mignon. Honnêtement, je trouvais ça trop mignon, donc petit afro mignon et tout. Mais clairement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en fait, toute seule, moi seule comme ça, aller me couper les cheveux. Vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc si toi en ce moment qui me regarde, tu as les cheveux défrisés, mais tu as les cheveux chimiquement traités, que tu veux retourner au naturel, vraiment vas-y, genre tu vas pas regretter en fait, c'est pas possible. C'est trop bien d'avoir ces vrais cheveux en fait. Qui sont vos hair idoles favoris? L'anglais là. Qui sont vos hair idoles favoris mon cher? En fait, pendant très longtemps, j'ai suivi plein de youtubeuses françaises, américaines, etc. La seule que je suis encore aujourd'hui, c'est Tia Essiane en fait sur YouTube. Et elle est pro naturelle dans tout en fait. C'est-à-dire qu'elle n'utilise presque pas de produits chimiques sur ses cheveux, de produits industriels en fait sur ses cheveux. Et moi en ce moment, c'est clairement ça. En ce moment, j'utilise absolument aucun produit industriel sur mes cheveux. Donc, c'est déjà si ma routine 100% naturelle
vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et voilà, parce qu'elle a une manière de consommer qui est très très respectable. Elle consomme vraiment que des produits issus de la pharmacopée africaine en fait, et elle essaie toujours d'acheter des produits black owned, etc. Donc vraiment j'aime beaucoup sa manière de consommer, sa manière de voir aussi ses cheveux crépus. Elle les voit pas comme par exemple chaque dimanche il faut faire ses soins ou machin et tout, elle le voit vraiment au feeling en fait. Donc j'aime vraiment énormément cette manière de penser, de fonctionner. Avec quel influenceur échangeriez-vous vos cheveux pour une journée? Bah, Tchaïsiane, hein. Clairement Tchaïsiane, parce que ses cheveux sont vraiment trop beaux. Et ses cheveux sont... On a la même texture de cheveux en fait. Je sais pas, 4B ou 4C. En tout cas, visuellement, on a la même texture de cheveux. Donc, ce serait pas vraiment changeant pour moi. Mais c'est vraiment son volume. C'est vraiment son volume en fait que j'aimerais avoir. Parce qu'elle a vraiment un super beau volume, honnêtement. Si vous aviez un seul produit pour l'année, lequel serait-il? Ça sera pour moi soit du beurre de karité, soit de l'huile de palmiste. Un ou l'autre. Si je peux mélanger les deux, même c'est mieux, mais en tout cas, soit l'un, soit l'autre. Parce que, déjà, comme j'ai dit, je n'utilise pas de produits industriels et c'est les seuls produits vraiment que j'utilise depuis mon retour au naturel. J'ai testé plein de trucs, vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment les seuls produits en ce moment que j'utilise en fait depuis le début, et je pense que ça va me suivre. Ça va me suivre, hein, clairement. Si vous deviez changer quelque chose dans vos cheveux, qu'est-ce que ce serait? En fait, je ne changerai pas de texture, je ne changerai pas de longueur parce que là, pour moi, j'ai la longueur idéale. En fait, j'ai ma longueur idéale. J'ai les cheveux plus courts, j'ai les cheveux plus longs, mais là, vraiment, la longueur que j'ai, c'est ma longueur idéale. Donc ça, je ne changerai pas. Je ne changerai pas non plus ma texture parce que j'ai les cheveux, on va dire, malléables, doux, etc. Donc ça non plus. Mais ce que je changerais, c'est la densité, en fait, ou le volume. C'est d'avoir beaucoup plus de volume ou d'avoir les cheveux beaucoup plus denses, en fait. C'est-à-dire, la densité, bon, faut pas que je raconte des bêtises, mais la densité, c'est par exemple le nombre de cheveux sur une surface, en fait. Par exemple, si 1 cm² de ta tête, tu as 15 cheveux, 20 cheveux, 30 cheveux, etc. Du coup, moi, j'aimerais beaucoup augmenter cette densité, avoir beaucoup plus de cheveux implantés sur ma tête pour avoir beaucoup plus de volume, voilà. Parce que c'est ce que moi, j'aime, en fait, dans les cheveux, dans mes cheveux crépus, c'est vraiment le volume, la mise en forme, etc. Donc, c'est ça que je changerais. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez essayé durant votre RD ou au naturel? Honnêtement, pour moi, il n'y a rien de vraiment fou ou de vraiment anormal en fait dans le soin, pardon, dans les soins capillaires. Parce que comme j'ai dit, ma première vidéo, ça parlait d'huile de piment, d'huile d'ail, de shampoing oignon. Pour moi, ça, c'est rien de fou. Mais quand je le dis aux gens, ils trouvent ça bizarre ou etc. Mais pour moi, il n'y a vraiment rien d'anormal, rien de fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pour moi, j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire, rien de fou. J'ai vraiment juste essayé de connaître des astuces, des tips au naturel. On n'a pas tous les sous pour aller s'acheter des produits à 20 euros, il y a seulement 100 ml dedans, tu utilises une fois, c'est fini. Non, moi, personnellement, j'ai pas le budget pour ça. Et en plus de ça, tu achètes des produits, tu as vu les reviews, les reviews étaient bien, etc. Et toi, quand tu mets sur ta tête, c'est bizarre, c'est gâté. C'est vous. Bon, il a dit, vraiment le naturel, il n'y a rien de mieux. Tu as ton petit verre de karité, ton petit gel d'aloe vera, ton petit gel de lin, machin. Ça passe en fait. Moi, vraiment. Donc, moi, j'ai rien de fou que j'ai. Non, pour moi, il n'y a rien de fou. Quel est l'ingrédient secret que vos cheveux aiment le plus? Honnêtement, je pense que c'est l'huile de palmiste. Je pense que c'est l'huile de palmiste parce que l'huile de palmiste, en fait, si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre la photo ici. En fait, c'est issu de la graine qui est à l'intérieur de la graine de palme, si je ne me trompe pas. Si je mens là, je vais mettre la définition. Mais en tout cas, c'est cette huile-là qui sied mes cheveux depuis le début, comme j'ai dit en fait. Et je prends cette huile-là au lieu du beurre de karité parce que c'est une huile, elle pénètre plus facilement, pas besoin de la travailler, etc. Genre juste comme ça, tu la mets sur tes cheveux. Nickel. En plus de ça, elle permet de fortifier, de nourrir et de noircir, on va dire, de renforcer en fait la fibre capillaire. Non, vraiment. Vous pouviez fusionner 2 marques de produits pour avoir le produit parfait. Lequel serait-elle? Alors, comme j'ai dit, moi je ne suis pas une product junkie en fait. J'achète pas du tout de produits industriels. J'achète plus du tout de produits industriels. Mais si je pouvais créer ma crème capillaire, parce que ça je sais faire, créer une crème capillaire hydratante, etc. Je mettrais pour la partie eau. Une infusion, genre infusion d'hibiscus, de thé, etc. Du gel d'aloe vera, du gel de lin. Et pour la partie huile, je mettrai du beurre de karité, de l'huile de palmiste et de l'huile d'olive. Voilà. Pour moi, ça, ce serait le produit parfait, en fait.
pour mes cheveux avant parce que c'est des produits. Chaque ingrédient que je viens de citer là, c'est des ingrédients ou des produits que mes cheveux ils adorent en fait. Donc je sais que le mélange, ça passe en fait. Quel est votre type de coiffure lorsque vous êtes pressé? Soit c'est les cheveux lâchés. Déjà, moi, je supporte pas trop d'avoir des chignons en fait, parce que ça me tire sur les tempes, ça me donne des migraines, etc. Donc vraiment, je préfère vraiment avoir les cheveux lâchés. Mais quand les cheveux veulent pas coopérer, parce que ça aussi, ça existe, hein. Il y a des jours, tu prépares ton twist out, ton braid out, tes cheveux veulent pas coopérer, c'est fou comme ça sur ta tête. Non, ce jour-là, il attache mon petit chignon en bas, et puis il est mauvais. Sinon, j'ai pas de coiffure extraordinaire, tout ça. Quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux en 2014, là j'avais plein de coiffures. Là je faisais vraiment beaucoup de coiffures. Mais avec le temps, la flemme s'est installée. Voilà, donc vraiment, les cheveux lâchés, mon petit chignon en bas. Les cheveux avaient un nom, lequel serait-il et pourquoi? C'est-à-dire que pour moi, porter mes cheveux au naturel, c'est revendiquer en fait mon origine, ma féminité, revendiquer mon histoire aussi, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que les cheveux crépus, bouclés, etc. n'étaient pas beaux, étaient difficiles à entretenir, étaient difficiles à porter, etc. Et depuis que je suis revenue au naturel, pour moi, c'était comme une révélation en fait. C'était le début de tout. Si là aujourd'hui je m'assois pour faire des vidéos, c'est vraiment parce que je suis revenue au naturel en 2012, parce que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux en 2014, parce que j'ai commencé à essayer de comprendre en fait pourquoi les cheveux crépus étaient autant marginalisés, pourquoi on disait que c'était si difficile d'en prendre soin alors que ça n'a rien de fastidieux, ça n'a rien de compliqué. Et c'est ce message-là en fait que j'essaie en tout cas de faire passer en portant mes cheveux fièrement au naturel. Bon là j'ai des tresses, mais en portant mes cheveux fièrement au naturel quoi. Parce que c'est important de se sentir représenté, c'est important de savoir qu'on existe, de savoir que non. Par exemple, si tu vas au travail, tu n'es pas obligé de te lisser les cheveux, de faire des tresses pour aller au travail. Si tu vas à un entretien, tu peux aller en entretien avec ton afro, il n'y a aucun problème parce que c'est des coiffures qui sont professionnelles en fait. C'est pas parce qu'elles ne sont pas plates, lisses, sans volume que ce n'est pas professionnel, que ce n'est pas beau, ou que ce n'est pas portable en fait. Et c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est ce que j'essaie de revendiquer avec mes cheveux à moi. Que voilà, on a le mérite d'exister, que nos cheveux ils sont beaux depuis le début. Voilà. C'était ma petite vidéo AirTag où je parle un peu, ou peut-être même beaucoup, je sais pas, on verra sur le montage, mais où je parle un peu de mes cheveux. Et c'est important pour moi, comme j'ai dit, de revendiquer ça en fait, surtout que je suis jeune, hein, c'est-à-dire que moi j'ai baigné dans les cheveux défrisés. Moi j'ai été vraiment stigmatisée à l'époque. Quand j'étais toute petite, j'étais la seule parmi mes cousines, parmi même mes amis qui avaient les cheveux crépus en fait. Et c'est pour ça que je demandais tout le temps à ma mère de me défriser les cheveux et tout. Et là je me dis, bah, c'est tellement triste parce que si les cheveux crépus pardon, étaient représentés dans la société comme elle l'est aujourd'hui de plus en plus, aucune petite fille aurait voulu se défriser les cheveux et aucune petite fille aurait eu les cheveux défrisés en fait. Et c'était un peu ça le petit message de la vidéo, de porter ses cheveux crépus fièrement parce qu'on a le mérite en fait de les avoir. Il n'y a aucun cheveu qui est aussi polyvalent que le cheveu crépus, les gars. Portez vos cheveux naturels, que ce soit en locks, que ce soit tout le temps en vanille, que ce soit tout le temps en tresse, etc. Ou même en afro, en chignon, en couette. Portez-le au naturel et vous le revaudront très 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 bien. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.